Aborder la situation sécuritaire dans le sud Kivu, à l'est de la RDC. Nous sommes en direct avec le sénateur et ancien ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, quelles sont les informations dont vous disposez ce soir au sujet de cette nouvelle offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda à Bukavu? Bien, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. S'agissant de Bukavu, je pense que la preuve est apportée une fois de plus pour démontrer que ni l'M23 ni l'armée rwandaise qui patronne tout n'entendent obéir à un quelconque schéma issu des négociations ou des sommets, fût-il un sommet des chefs d'État de la East African Community ou de la SADC. Et donc, ça confirme ce que la RDC a toujours dit. Nous avons respecté le cessez-le-feu, la décision du sommet conjoint. Voilà une fois de plus comment M. Kagame et ses affidés répondent à ces sommets de haut niveau qui a réuni deux communautés. Quoi qu'il en soit, qui n'a jamais perdu la bataille ne s'est jamais battu. Nous sommes décidés à défendre notre pays. Ce n'est qu'une bataille, ce n'est pas la guerre. Nous gagnerons, et soyez-en certains, et tous les Congolais savent que nous gagnerons. Christophe Lutundula, êtes-vous inquiet après cette nouvelle incursion des troupes du M23 à Bukavu, au sud Kivu? Écoutez, on ne peut pas souhaiter qu'il en soit ainsi, ça c'est très clair. Autrement, c'est mentir. Mais encore une fois, c'est une raison de plus pour nous pousser à nous rassembler autour de nos forces armées, autour du chef de l'État, autour des institutions de la République et continuer la mobilisation populaire. Et je crois que le peuple va gagner, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Dire qu'on n'est pas préoccupé, ce serait irresponsable tout de même. Christophe Lutundula, jour après jour, les troupes du M23 soutenues par le Rwanda ne cessent de progresser dans le Kivu. Qu'est-ce qui peut arrêter cette avancée du M23 dans cette partie du pays? Je pense que la recette ou ce qui peut faire avancer ou bloquer, c'est le respect des engagements pris et le respect des responsabilités au niveau de l'Union africaine et des Nations unies, pour ne pas dire de la communauté internationale. Ce qui peut et ce qui fera, je dis bien fera, bloquer tout cela, c'est les efforts au niveau de la République, au niveau de notre peuple, et ça viendra. En tout cas, j'en ai la conviction. Encore une fois, ce n'est qu'un épisode qui va vite passer et nous sommes engagés. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est une phase très importante, un combat décisif dans l'histoire de notre pays pour nous affirmer comme nation, comme État souverain et comme un pays qui protège, un peuple qui protège ses droits, dont l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre État. Christophe Lutundula, selon une source gouvernementale citée par l'AFP, le président Félix Tshisekedi ne participera pas demain au sommet de l'Union africaine qui doit débuter en Éthiopie. Cette absence du chef de l'État congolais n'est-elle pas préjudiciable pour les intérêts, la défense des intérêts congolais? Je ne crois pas. Il y a Madame la Première ministre qui est là. Et je ne crois pas non plus que l'absence du président, l'absence physique, cela s'entend, va préjudicier notre pays. Non, le dossier est clair. Les solutions à y apporter sont claires. Je ne crois pas que les obligations d'État auxquelles le président se soumet, notamment le fait d'être parti à Munich, il ne faut pas qu'il y ait la confusion là-dessus. Il y avait des communications importantes à faire parce qu'il s'agit d'une réunion de sécurité au niveau international et sa présence au pays ici, il est déjà en route. C'est aussi important que d'être là-bas, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de la RDC et qu'il a été lui-même là-bas. Christophe Lutundula, la diplomatie africaine semble en échec pour le moment au sujet de ce qui se passe dans l'est de votre pays. Le gouvernement congolais ne devrait-il pas engager des négociations, des discussions avec les rebelles du M23?
Écoutez, moi je ne sais pas pourquoi ce problème est posé. Parce que les instruments, le cadre de discussion entre les pouvoirs publics, pour ne pas dire le gouvernement et les Congolais, qu'ils soient de l'opposition armée ou de l'opposition politique, le cadre est là. Sur le plan international, je voudrais rappeler brièvement le processus de Nairobi, qui a été un processus défini, décidé par les chefs d'État de l'East African Community, dont M. Kagame, qui a démarré les discussions, et M. Kagame ayant trouvé que le président Tshisekedi avançait et que ça allait lui priver le beefsteak, il a soustrait le M23, il a armé. Donc, la place du M23 autour de la table de Nairobi, sous la modération du président, l'ancien président Uhuru Kenyatta, la place est là. Et c'est pour cela que la RDC considère qu'on ne peut pas ne pas suivre, obéir, exécuter ce qu'on avait convenu. Deuxièmement, sur le plan interne, parce que le Rwanda prétend que c'est un problème congolo-congolais, on ne voit pas trop que vient faire un État tiers, fût-il le Rwanda. Et sur le plan interne, le chef de l'État, de par la Constitution, il est ouvert à tous les Congolais qui veulent lui parler. Et enfin, s'il faut prendre l'opposition, par exemple l'opposition politique, nous avons la loi portant statut de l'opposition qui a d'application. Nous sommes parmi les rares pays africains qui ont une telle loi. Et là, il est clairement prévu que l'opposition a droit à la parole, l'opposition a le droit de savoir ce qui se passe dans la gestion du pays, à faire des propositions et à parler au chef de l'État. Pourquoi aller faire de cela un programme, un problème bilatéral entre le Rwanda et la RDC? C'est là que les choses sont faussées. Christophe le cadre est là, mais on l'a plombé, on l'a sali avec la guerre. Christophe Lutundula, plusieurs voix au sein de l'épiscopat congolais, mais également chez le président angolais Joao Lourenço, appellent à des discussions entre le M23 et le gouvernement congolais. Est-ce que la ligne fixée actuellement par les autorités de Kinshasa peut tenir encore longtemps? Je viens de vous dire, au risque de me répéter, que le problème du dialogue, des discussions entre ceux qui prétendent être de Congolais et les institutions, en ce compris le président, ne se pose pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est les discussions que le président de la République a commencé avec les groupes armés qui sont en RDC dans les cadres du processus de Nairobi ont été faussés, j'allais dire fauchés, par le M23. Qu'est-ce qui empêche que le président Uhuru, et c'est ce que je propose d'ailleurs, reconvoque, invite toutes les parties à ce processus pour que nous allions à Nairobi 5 et on verra s'il y a une volonté de discuter. Mais pourquoi doit-on lier, et c'est là aussi le problème du sommet, le dernier sommet du 8 à Tanzanie, pourquoi doit-on lier cette question interne à un problème de relations bilatérales avec le Rwanda? Merci. Le Rwanda a toujours parlé d'FDLR. Nous avons dit, voici le plan de mobilisation, tout est là. Donc, il n'y a pas un problème qui se pose. Même l'épiscopat, ce qu'il faut faire au niveau de l'épiscopat, pour qu'il soit bien compris, qu'il n'y ait pas de la confusion, c'est de faire la part des choses entre l'agression et le problème interne à la RDC. Christophe Lutundula, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.